Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir ma copine Renelle. Bienvenue Renelle. Salut Christelle, salut tout le monde. Alors si vous voulez, vous avez la possibilité de déjà entendre un premier podcast qu'elle avait fait avec moi lors de la saison 1 de ma vie de sorcière, du coup, autour des pervers narcissiques et de la manipulation et toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on va parler d'un tout autre sujet, parce qu'on va parler de briefwork. Et avant ça, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas entendu ce premier épisode, j'aimerais bien que tu te présentes, s'il te plaît. Avec plaisir. Merci déjà de réitérer cette expérience avec toi. Je suis ravie d'être là. Donc du coup, je m'appelle Renelle ou Rebelle parfois. On va dire que mon nom de travail c'est plus Rebelle parce que Renelle c'est compliqué à se souvenir et que c'est beaucoup plus facile de se souvenir de Rebelle et que voilà. Du coup, pour taper sur Google et pour me trouver, c'est plus simple. Et puis j'ai 45 ans. Je viens au départ du milieu de l'image, du milieu où on raconte des histoires. Donc j'ai eu quand même pas mal de vie professionnelle en 45 années. C'est vrai. Mais où il y a toujours ce lien de raconter des histoires. Donc voilà, je travaille dans la photo, dans le spectacle, dans le cinéma, etc. Et puis je dessine, je peins, voilà, pareil pour raconter des histoires et faire voyager les gens aussi, j'aime beaucoup ça. Et puis il y a je crois que ça fait 7-8 ans maintenant, je me suis formée pour enseigner le yoga. Et puis voilà, aujourd'hui j'enseigne toujours le yoga d'ailleurs, qui est un yoga qui me ressemble, où je vais, où voilà, il y a plein, on utilise plein d'outils. C'est pas juste on bouge sur son tapis, c'est vraiment, voilà, on parle de la philo du yoga, mais on peut aussi parler d'autres courants philosophiques, faire des ponts entre les cultures amérindiennes, par exemple, ou d'autres. Souvent, on fait des ponts avec des savoirs ancestraux. On respire, on fait de la méditation, on chante. Et puis au fur et à mesure, de ma pratique, j'ai rencontré plein de gens, plein de sorciers, de sorcières, de chamans, de tout ce qu'on veut, de druidesses, de femmes médecine, d'hommes médecine. Et puis ça a nourri mes pratiques. Et puis j'ai beaucoup de joie à partager ce qu'on me transmet, parce que je trouve que c'est fait pour ça. Quand on te transmet quelque chose, c'est pour que toi ensuite tu puisses le transmettre. Donc voilà, aussi je fais des cérémonies cacao, des cérémonies de pleine lune, de nouvelle lune, des kirtans, donc des chants de mantra, voilà, plein de choses comme ça. Et puis j'ai rajouté une corde à mon arc il y a quelques mois en me formant au breathwork. Donc on va en parler plus en détail ensuite. Mais voilà, c'est un peu voilà, j'ai pas mal d'outils comme ça où en gros l'idée de tout ça, c'est effectivement de retrouver son propre pouvoir de guérison. C'est se souvenir que
bien sûr qu'on a besoin de l'aide de l'extérieur, qu'on est des êtres sociaux et que, par exemple, si tu es malade, c'est hyper cool d'avoir quelqu'un qui vient te voir et qui t'apporte un petit plat parce que toi, tu es trop malade pour cuisiner ou etc. Ou quelquefois, d'un chirurgien pour te réparer une jambe cassée, par exemple. C'est quand même bien utile tout ça. Mais que des fois, il y a aussi d'autres façons de se soigner et que ça vient pas forcément tout le temps d'extérieur, que c'est aussi en soi, que si je me cogne à une table là maintenant en me levant et que je me cogne à l'épaule, ce qui voudrait dire que je suis assez petite ou que c'est une table très très haute, je suis pas très grande, directement, je vais aller mettre ma main sur mon épaule. Ouais. C'est comme ça, c'est un savoir ancestral. Directement, je vais aller poser ma main sur l'endroit où je me suis fait mal. De la même façon que ton chat ou mon chien, ils vont se lécher là où ils se sont fait mal, etc., etc. Et donc, c'est retrouver ça. Ça veut pas dire que je suis contre les nouvelles technologies, les avancées de la science. En tout cas, pas tout le temps. Je le suis parfois. Mais que c'est, encore une fois, main dans la main. C'est pas pour ça que je dois oublier que je peux me soigner tout seul ou que je peux accompagner celui qui me soigne en prenant soin de moi et en étant mon propre parent et en me donnant ce dont j'ai besoin. Carrément. Donc voilà, c'est retrouver sa puissance, mais beaucoup dans ce sens-là, quoi, dans ce qu'on a oublié, dans à quel mois tu plantes tes graines de courgettes sans regarder sur Google, on sait plus le faire, ça. Oui, c'est vrai. Et ça fait pas si longtemps que ça fait pas beaucoup de générations qu'on sait plus le faire, ça. Non. Mais si ça fait comme pour les autres choses qu'on savait faire avant, il y a un moment donné, on saura plus rien faire tout seul. Ouais. Donc l'idée c'est ça, c'est de partager des outils. Alors je peux pas tous les partager parce que déjà je les connais pas tous et qu'il y en a énormément. Mais l'idée c'est que tous les outils fonctionnent pas pour tout le monde. Donc c'est vraiment moi je propose ma palette d'outils et puis il y a quelqu'un avec qui je vais utiliser le breathwork, il y a quelqu'un avec qui je vais utiliser une autre forme de médecine comme une cérémonie cacao. Il y a des gens avec qui je vais utiliser l'EFT, il y a des gens ça dépendra de plein de choses, du contexte, mais aussi de ce qui toi te parle. C'est quoi toi ta propre médecine et avec quoi t'es connecté. Voilà. Et de vous relier à ça, à votre propre médecine. Ça me parle vraiment beaucoup. De toute façon, c'est pas un grand secret, hein, je le savais, mais c'est vrai qu'on se rejoint sur beaucoup de choses dans nos philosophies. Et moi, c'est quelque chose que je veux aussi carrément enseigner comme toi, c'est le fait de être chacun son propre guérisseur. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de te recevoir pour ce podcast, parce que là, tout ce que tu dis, forcément tous les gens que j'invite, je suis d'accord avec eux, mais ça me fait vraiment plaisir de voir à chaque fois cet alignement qui est entre nous en plus, donc ça me touche particulièrement. Du coup, le breathwork, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour les personnes qui ne connaissent pas, déjà peut-être une définition un peu succincte de ce que c'est avant d'aller plus en profondeur? Le breathwork, si on traduit mot à mot, c'est le travail de la respiration. D'ailleurs, si vous tapez sur Google breathwork, alors peut-être que maintenant c'est un peu on trouve un peu plus d'articles sur le breathwork tel que moi je l'enseigne ou je le pratique ou je le facilite plutôt, parce que je l'enseigne pas, je fais pas de formation, je facilite des espaces de breathwork. Mais vous pouvez aussi tomber sur des exercices de pranayama, par exemple, des techniques de respiration de yoga, parce que littéralement, si on traduit, c'est juste travail de la respiration. On part donc du principe que la respiration, et du coup ça se rejoint beaucoup avec effectivement les exercices de pranayama en yoga, ou certains kriyas en yoga aussi qui utilisent la respiration, les techniques de mouvement où on met la respiration, ça rejoint pareil, les Amérindiens autour du feu, ils faisaient des respirations du feu qui ressemblent fort à Kapalabhati par exemple, ou à Bastrika, qui sont vraiment des respirations actives pour nettoyer, il y a plein de, j'y viendrai plus tard ça, mais il y a plein de raisons pour lesquelles on respire, mais l'idée c'est que c'est quand même l'outil le plus puissant qu'on ait à notre disposition. Et c'est surtout l'outil sur lequel on a la main.
Si j'utilise pas ma respiration pour ralentir mon cœur, ça marche pas. Je peux pas décider toute seule. Ah bah là, je ralentis mon cœur. Ah bah là, je ralentis ma digestion. Bien Non. sûr. Si je respire, je peux modifier ce rythme-là. Donc, c'est vraiment, pour moi, la respiration, c'est l'outil qu'on a tous, c'est la médecine de base. C'est le truc que t'as dans ta boîte à pharmacie, ben là, tu l'as dans ton corps, il est là tout le temps. C'est le son, c'est la respiration. Donc, voilà, si on traduit mot à mot, c'est ça. Après, je vais essayer de faire bref. Ouais. On va dire que du coup, c'est le breathwork tel que moi je le facilite. C'est quelque chose qui a été donc utilisé, qui est utilisé depuis vraiment très très longtemps, depuis des millénaires, comme je vous disais là dans les traditions amérindiennes par exemple. Autour du feu, on respire et on fait des respirations assez fortes qui ressembleraient à de la respiration holotropique. Okay. La respiration holotropique, c'est un gars qui s'appelait Stanislas Grof, qui dans les années 70 a développé cette méthode. Lui, ce qui l'intéressait, c'était d'arriver à des états de conscience modifiés. L'idée d'arriver dans des états de conscience modifiés, c'est de pouvoir lier le conscient et l'inconscient. Tout ce qu'on fait dans la journée, 90% de ce qu'on fait dans la journée, à 5% près, c'est inconscient. C'est si vous devez vous souvenir là maintenant de tout ce que vous avez fait quand vous écoutez ce podcast, du moment où vous êtes levé ou de la veille, vous savez pas. Parce que vous avez fait plein de trucs en mode automatique. Et puis dans l'inconscient, il y a aussi tout ce dont on veut pas se souvenir. Et il y a aussi tout ce qu'on a appris jusqu'à l'âge de 7 ans. Marcher, manger, voilà, vous réfléchissez pas avant de marcher, de vous dire je vais mettre le pied droit, après je mettrai le pied gauche devant, ça se fait tout seul. Donc c'est de pouvoir mettre en contact le conscient et l'inconscient. Et puis dans les années 70, Stanislas Grof, au début, il n'utilisait pas la respiration pour arriver à ces états modifiés de conscience. Il utilisait le LSD. Et puis un jour, on a dit ça, on n'utilise plus, c'est interdit. Donc il s'est dit moi je m'en fous, ce qui m'intéresse c'est l'état de conscience modifié, donc je vais trouver un autre outil. Et il a trouvé la respiration et il s'est servi de la respiration avec cette respiration holotropique, qui est une respiration qui est quand même assez active. C'est pas celle-ci que je pratique, moi, c'est pas celle-ci que, pour mon compte, ça arrive de me faire des petites séances d'holotropique, mais c'est pas celle que je facilite et c'est pas celle que je partage, en tout cas. Et puis après, il y a un autre gars qui est arrivé, qui s'appelle Léonard Orr, et qui lui a créé de là une autre méthode, sauf que lui, son but, c'était pas l'état de conscience modifié, même s'il arrive. Quand on fait du breathwork, le breathwork que je facilite, ça s'appelle du rebirthing. Donc c'est la méthode de Léonard Orr. Son but à lui, d'abord, c'est de retrouver une respiration optimale. D'accord. Ça veut dire que si là, maintenant, quand vous nous écoutez là, stop, arrêtez-vous, regardez comment vous respirez. Vous avez des respirations courtes. Jamais plus, dans vos journées, vous ne respirez comme un bébé. Si vous pouvez visualiser un bébé dans son berceau, quand il respire, il a son ventre qui gonfle, ses côtes qui s'écartent, son cœur qui se soulève, et puis ça retombe à l'expire. Il a une respiration complète et optimale. Lui, son but, c'était ça. Pourquoi ? Pour refaire circuler l'énergie dans le corps. Son premier but, c'est ça. Ensuite, il y a l'état de conscience modifié qui arrive. Alors, il peut arriver fort, moins fort, ça dépend des personnes, etc. Et puis voilà, je vais venir sur un peu la technique un peu plus tard. Mais en gros, du coup, c'est respirer pour retrouver donc cette respiration optimale pour faire circuler les énergies. Et après, je vous en dis plus juste après. C'est ça, le breathwork, c'est ça. C'est respirer, soit pour arriver à un état de modifié de conscience. Si on utilise l'holotropique, vous verrez aussi, par exemple, respiration chamanique ou breathwork chamanique. Il y a plein de noms maintenant. C'est comme tout. Chacun va y mettre qui il est. Carrément. Et ça va créer plein de méthodes différentes. Mais en gros, voilà, il y a ces méthodes-là qui nous permettent de faire circuler l'énergie dans le corps.
Ok, donc par rapport du coup à ce que tu viens de dire, bon, je pense que tu vas en effet développer après, mais les buts qui fait qu'on irait faire du breathwork, c'est soit pour connecter à un outil d'auto-guérison, du coup, soit pour la conscience modifiée, soit pour apprendre à respirer pleinement. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités, d'autres raisons pour lesquelles on se dirait tiens, il faut que je fasse un breathwork? Eh ben, du coup, tu l'as dit. Alors aussi parce que effectivement, ça peut être utilisé comme une médecine dans le sens où je fais circuler les énergies, où je réapprends à respirer de façon optimale. Mais qu'est-ce que ça fait si je fais circuler les énergies? C'est quoi qui circule en moi en fait quand je fais circuler les énergies? Alors on pourrait appeler ça le prana comme en yoga, on peut appeler ça le chi comme en médecine traditionnelle chinoise, l'énergie vitale, le truc qui fait qu'on est en vie. Au-delà de juste mon cœur il bat et tout mon corps fonctionne, bah il y a aussi une énergie qui me traverse et qui fait que je suis là et que là je suis avec toi en train de discuter et avec vous tous en train de partager. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre comme énergie qui peut circuler dans mon corps? Eh ben mes émotions, parce que mes émotions c'est des énergies. D'accord? Donc, il y a une nénette là, et je l'ai mis dans un post il y a pas longtemps, qui disait, elle avait transformé émotion à l'anglaise en le coupant en deux et en faisant motion. Motion qui bouge. Donc, c'est vraiment une énergie qui circule, une émotion qui circule comme une énergie qui bouge. Et comme tout ce qu'il y a dans le monde matériel, comme tout ce qui existe sur cette planète, tout a un début, une vie, une naissance, une vie et une mort. Un début, un milieu, une fin. Comme vos pensées, par exemple, aussi. Carrément. Il y a une pensée qui arrive, elle fait son temps et elle s'en va. Elle laisse souvent la place à une autre, mais n'empêche qu'elle se barre quand même. Eh ben, l'émotion, c'est pareil. Sauf que, pourquoi on respire plus de façon optimale? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une émotion qui serait reliée, je vais dire trauma, d'accord? Ouais. Mais trauma, ça ne veut pas dire que j'ai été obligée d'avoir rencontré un PN dans ma vie ou quoi que ce soit. Ça peut être juste le mec qui klaxonne derrière moi au feu rouge et qui me surprend. Carrément. Qu'est-ce que je fais si le mec klaxonne? Je vais faire... Voilà. Et du coup, mon émotion de peur, qui est là une toute petite peur, qui est une peur surprise, eh ben, elle se fige dans mon corps. Ouais, avec l'inspiration, c'est clair. Ben ouais, je l'aspire et je la bloque. Et puis après, je reprends une respiration toute courte et puis voilà, puis elle reste là. Sauf que on fait ça depuis qu'on est tout petit. Donc, vous imaginez le nombre d'émotions, d'énergie d'émotions qui sont coincées, qui sont cristallisées en nous. Donc, en ça aussi, c'est une médecine, le breathwork, parce que effectivement, en respirant de façon optimale et en atteignant cet état de conscience modifié, je peux faire recirculer ces énergies. Je peux les libérer. Alors, quelquefois, le mec, par exemple, qui m'a klaxonné au feu rouge, bah, si cette émotion-là, elle se débloque pendant un breathwork, pendant une séance de breathwork, elle n'a pas d'histoire à raconter, cette émotion-là. Genre, je m'en souviens même plus. Peut-être que je vais avoir un moment dans mon breathwork où je vais avoir une sensation de peur, un truc comme ça, ou de surprise, et je saurais pas l'expliquer. Peut-être. Et le but, de toute façon, c'est pas forcément d'expliquer. Ce qui se passe, c'est de libérer. Bien sûr. Et puis, quelquefois, il y a des énergies d'émotions qui sont restées bloquées sur des choses plus importantes. Et puis, ça a quelque chose à raconter. Donc, pendant mon breathwork, cette émotion-là, quand elle va recirculer en moi pour pouvoir finir son cycle et mourir et partir, elle va aussi, l'état de conscience modifié, donc le lien entre le conscient et l'inconscient, l'inconscient va amener à mon conscient des images qui racontent cette histoire, l'histoire de cette émotion. Donc, sur un plus gros trauma, on va dire, j'en sais rien, le décès d'un proche, par exemple, eh bien, je peux avoir des images qui arrivent de cette personne. Des sons. J'ai mon petit... et donc, c'est vraiment... c'est vraiment ça. Donc, parfois, ça a une histoire à raconter, parfois non. Parfois, il y a des images, parfois, il y a des sons, parfois, il y a des histoires, sans que je sois obligée forcément de les raconter, enfin, de les comprendre. C'est aussi très intéressant
comme je vois les choses, pour moi, ça n'est que ma vérité. Hein. Pour moi, un de nos plus gros soucis en tant qu'être humain, c'est qu'on veut toujours tout expliquer. Ok, oui. Et que c'est aussi pour ça que parfois on se retrouve dans la merde parce que est-ce qu'on, par exemple, on a besoin d'aller chercher comment ça fonctionne sur la Lune et est-ce qu'on pourrait habiter sur la Lune alors qu'on n'est même pas foutu de s'occuper de notre planète. Ouais. Donc peut-être que parfois il faudrait qu'on arrête de vouloir comprendre et expliquer chaque chose et juste être là avec ce qui est et le prendre et le recevoir et le ressentir, le vivre pleinement. Donc pour moi c'est une belle médecine aussi en ça parce que ça t'apprend à des fois à juste ok là je sais pas ce que ça veut dire mais je sais qu'il y a un travail qui est en cours. Peut-être c'est déjà libéré, peut-être je sais que dans les prochaines séances de Breathwork ça reviendra. Léonard Rohr, il recommandait 10 séances à peu près pour pouvoir vraiment avoir un cycle comme ça de guérison. Donc voilà, il peut se passer plein de choses pendant un Breathwork et l'idée c'est vraiment ça, c'est vraiment de venir libérer ces énergies qui sont coincées en moi et du coup ces émotions qui sont ces énergies d'émotions qui sont coincées en moi. Ok. Et du coup, donc ça c'est le type de breathwork notamment que toi tu facilites. Comment ça se passe justement dans une de tes séances? Comment est-ce que tu mets ça en place? Alors, c'est tout un process quand même. Hein. Ouais. C'est tout un protocole. Ça veut dire que moi, pour l'instant, je ne facilite que des espaces en présence, en présentiel. D'accord, j'en fais pas en ligne pour l'instant. Ça viendra sûrement. Et après, voilà, j'ai toujours plein de projets. De matérialiser tous mes projets, parfois c'est beaucoup. Et puis j'aime à être au contact des gens. Alors voilà. D'abord, du coup, comme c'est en présentiel, mais je le ferais aussi si c'était en ligne. Je prends un temps avant que les personnes n'arrivent pour pouvoir les accueillir dans un espace sûr et sécure. Ça veut dire que là où je les reçois la plupart du temps, c'est dans des lieux où moi je suis et où je vis et où je fais d'autres choses, ou par exemple si c'est dans une salle, il y a eu d'autres gens qui sont passés avant, etc. Donc je nettoie le lieu. Énergétiquement parlant, je nettoie le lieu. Donc ça peut être de la sauge, ça peut être du palo santo, ça peut être répéter des mantras, ça peut être juste me poser, respirer, prendre. Quelquefois, si j'ai pas le temps, c'est juste 3 respirations. C'est juste 3 respirations qui vont amener mon cerveau dans des fréquences cérébrales alpha et du coup je suis beaucoup plus en cohérence corps, cœur, cerveau. Du coup, tout mon être est cohérent et où je vais demander à ce que cet espace soit neutre. Les personnes qui y rentrent ne viennent pas absorber des énergies qui ne sont pas à elles. Carrément. Voilà. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, j'accueille les personnes et puis je fais un petit topo, à peu près comme je vous ai fait. Là, par exemple, l'histoire du feu rouge, ils l'entendent à chaque fois quasi, hein, pour les nouveaux. Donc, pour leur expliquer, je leur explique aussi la méthode de respiration. Donc ça, par exemple, je vous ai pas expliqué, mais en gros, en rebirthing, on respire 1 heure. Ok. Entre 50 minutes et 1 heure. Et parce que cette respiration-là, cette méthode de respiration, c'est une respiration connectée. Ça veut dire que on va prendre des inspires, ça peut être par le nez ou par la bouche. La plupart du temps, quand on choisit une technique, si je choisis par le nez, cette séance-là, je la ferai par le nez. Sauf si vraiment je suis inconfort, j'ai un rhume par exemple, et je me rends compte que j'ai commencé par le nez et ça va pas du tout, alors je peux basculer sur la bouche. Mais l'idée, c'est quand même que ça soit pas le mental qui me dise attends, je vais essayer ça. Oh, attends, puis comme ça, on n'est pas vraiment dedans. Attends, parce que j'ai peur. Alors en fait, j'y vais pas vraiment. Donc je choisis une méthode et je vais le faire par la bouche pour que vous entendiez, mais je vais prendre une longue inspire complète et je vais expirer comme un soulagement. Ok. D'accord? Donc mon expire, elle est plus courte que mon inspire. Et je vais lier ça. Ça veut dire que c'est une respiration vraiment connectée. À la fin de mon inspire, je suis déjà en train d'expirer presque. Je vais lancer tout de suite. Il n'y a pas de pause. D'accord? Souvent, on s'aide avec la main. Là, vous ne pouvez pas voir, mais faire des cercles avec sa main. J'inspire.
Et je fais des ronds avec ma main pour m'aider dans le rythme. Donc voilà, ça peut être tout par la bouche, tout par le nez, ou j'inspire par le nez et j'expire par la bouche, parce que des fois, par le nez, faire comme un soupir, c'est plus difficile à choper, ce truc-là. Donc voilà, après, mais ça dépend des gens, vraiment. Ça, c'est... que comparé, par exemple, à l'holotropique, ça respire plus vite, plus fort, mais on respire moins longtemps. Ok. Et il y a des pauses entre même des petites sessions, genre il va y avoir une session, etc. Ou en chamanique, c'est pareil, genre c'est des petites sessions de respi, il y a une pause, puis on reprend une petite session de respi, etc. Là, on respire de façon connectée pendant 1 heure. Ok. Et il y a souvent de la musique. Alors après, c'est pareil, ça dépend si c'est en individuel ou en one-to-one, quoi. Genre juste une personne, je reçois juste une personne, ou si c'est en collectif. Mais en collectif, par exemple, je mets toujours de la musique, et la musique, la playlist que je vais faire, elle va monter en puissance pour pouvoir aller respirer parfois plus fort, parce que quelquefois j'accède à quelque chose et il faut que j'aille un peu plus loin parce que l'énergie, elle s'accroche, l'énergie d'émotion, elle est quand même bien accrochée, ça fait quand même des années qu'elle est là et il faut l'aider à partir, quoi, à se décrocher. Donc il peut y avoir, voilà. Mais c'est toujours moi, encore une fois, dans cette médecine, ce qui est cool, c'est que c'est vous qui respirez. Ouais. Personne d'autre. C'est vous qui êtes responsable de votre guérison à ce moment-là. Et si à un moment donné, vous sentez que vous avez besoin de respirer plus fort pour activer, décrocher quelque chose, gratter, aller chercher, ou alors au contraire, ben là, c'est déjà beaucoup et peut-être juste je vais ralentir un peu. Je continue, je ralentis. Donc vous êtes le conducteur, quoi. C'est vous qui faites, quoi. Donc ça, c'est canon. Et vous êtes toujours conscient en plus de ce que vous faites, même s'il y a des choses de l'inconscient qui sont là et qui se manifestent. Hey, je veux être vue. Je veux que tu me vois. Alors du coup, mais vous êtes toujours là. Ça veut dire que vous avez toujours un moment où vous êtes capable de lever la main, de me dire viens. Parfois, souvent je dis ça aussi en début de séance, c'est que vous vous embêtez pas à être poli. J'ai pas besoin que vous me disiez s'il te plaît Renelle, est-ce que tu peux venir me masser la nuque parce que j'ai des tensions dans la nuque. Ouais. Et d'un coup et vous me montrez votre nuque et moi je viens, quoi. C'est vraiment voilà, et je peux accepter d'être touchée à un moment donné. En début de séance, je le demande, est-ce que vous êtes OK pour que je vienne vous toucher, par exemple mettre ma main sur votre front. Après, c'est pareil, hein, moi je me relie vachement pendant la séance. Je suis vraiment là comme un gardien de l'espace. C'est ça. Je suis vraiment là pour accompagner. Donc parfois, je vais peut-être sentir que il y a besoin que j'aille poser ma main là. Et donc au début de séance, la plupart du temps, on me dit oui, OK. Mais je précise que pendant la séance, si à un moment donné je viens et que je touche et que c'est pas juste pour la personne, elle a le droit de me faire bouge ta main, quoi. Ou ça peut changer plein de fois dans la séance. Des fois, on a besoin d'être accompagné, et des fois, on a besoin d'être tout seul dans son process. Carrément. Et voilà. Moi, je suis juste je facilite. Un facilitateur. Je facilite et voilà, je suis le gardien la gardienne de cet espace-là. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. En fait, le nom facilitateur dans ta mission, toi, à ce moment-là, il est vraiment juste. Et en effet, en fait, t'assures la sécurité de tout le monde Voilà. et tu leur tiens la main s'il y a besoin d'avoir un soutien physique en plus de leur. C'est ça. Ou si je sens quelque chose, parce que du coup, moi, je suis vraiment en mode là, je me relie énergétiquement parlant, et parfois, je sais pas ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que si je vois quelqu'un pleurer ou rire, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas quelle est cette histoire-là, mais parfois, je vais sentir qu'il y a besoin de quelque chose. Et du coup, j'y vais. Mais je me pose pas la question. C'est pas mon mental qui dit, oh là là, du coup, là, il faut que j'aille. Bien sûr. Ça vient tout seul. Et voilà, c'est vraiment, ça, c'est plutôt quelque chose qui, pour moi, fait partie de la magie du process. C'est ça, ouais. Mais voilà. Et donc, voilà. Et puis après, il y a un petit temps d'ancrage. Ça peut être une médite. Ça pourrait être aussi des exercices de Kundalini. Ça m'arrive de faire de la Kundalini avant. Ça peut être on chante. Ça peut être plein de choses. Voilà, ça peut être vraiment plein de choses différentes. Ça peut être des pranayamas tout cool, légers au départ. Et puis après, on rentre dans le process. Après, il y a un temps, à la fin du process, il y a un temps de relaxation. Si vous faites du yoga, ça ressemble un peu à un shavasana. Ok. Et voilà. Qui est pas guidé pour le coup, parce que du coup, là, je vous laisse vraiment redescendre tranquille et
juste intégrer la médecine, en fait. C'est juste ça. Hein. Je laisse la médecine finir son taf et j'intègre ce qui s'est passé. Et puis, il est important ce temps. Hein. Quand la relax, elle dure pas assez longtemps, on peut sortir du breathwork un peu pâteau, quoi, un peu pas trop là, quoi, encore un peu perché, ou enfin pas trop redescendu, pas trop enraciné. Donc c'est vraiment un temps qui est important. Et puis après, il y a un temps d'échange. Alors on peut partager ce qu'on a vécu ou pas. Enfin voilà, il y a pas de règle, mais il y a un espace qui est dédié à ça. En tout cas, si on a besoin de partager, on prend un temps pour le faire. Voilà comment une séance se déroule. Et puis après, il peut se passer plein de choses complètement différentes. Ouais, c'est la question que j'allais te poser, du coup, justement, mais je me doute que ça va être différent de comment est-ce que les personnes réagissent lors d'une séance de breathwork. Comme t'as dit, il doit y avoir des pleurs, des rires. Moi, je sais que j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait que 3. Et les 3 fois, j'avais surtout ce côté modification de conscience, du coup, principalement. Et de sentir toute l'énergie vitale vraiment qui arrivait de mes pieds, mais genre en mode petite fourmi et qui remontait dans mon corps jusqu'à mes doigts. Enfin, c'était ouf. C'est vraiment les 2 ressentis que j'ai eu, moi, principalement. Ouais. Alors effectivement, qu'est-ce qui peut se passer pendant une séance de breathwork ? Rien. Souvent, quand il se passe rien, c'est parce que j'ai pas envie d'y aller. C'est juste des résistances, quoi. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment quand il se passe rien, c'est juste que voilà, je mets des freins et je freine des 4 pattes là. Voilà, je peux m'endormir. C'est pareil. Souvent, quand je m'endors, alors c'est soit que je suis crevée et dans ce cas-là, voilà, c'est tout. Si je suis crevée, je suis crevée. Et si, par exemple, en séance de groupe, si ça arrive et que vous me dites, je suis sortie hier et on est rentré super tard et je suis naze, je viendrai 2-3 fois essayer pour pas que vous vous endormiez. Secouer très fort. Ouais, non, mais c'est vrai, hein. Tu sais qu'il y a des fois, c'est genre, tu viens et tu fais, allez, inspire. Et tu fais avec des claquements de doigts. Quelquefois, genre, tu demandes à la personne de s'asseoir. Ouais. Respirer la fille aussi. Hein. Ouais. L'idée, c'est quand même d'arriver avec, moi j'ai des tapis et tout ça, machin, mais d'arriver avec quelque chose où on peut s'allonger tranquillement, une couverture, un truc pour mettre sur ses yeux, mouchoir, sa petite gourde, même si on essaie de pas trop boire avant ou pendant pour pas avoir trop envie de faire pipi non plus, etc. Pareil, si on a envie de faire pipi, on me le dit et puis je vais faire pipi avec vous parce que quand on se lève d'un seul coup, je suis quand même à côté pour voir si tout va bien. Donc bien sûr, je vais faire pipi avec les gens. et puis donc s'endormir. Voilà. Par contre, si vous venez dans une séance en one-to-one, en individuel, c'est autre chose, j'imagine. Je vous laisserai pas dormir. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Je ne peux pas que vous dépensez plus de 100 € pour dormir pendant 1 heure, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, si vous venez, c'est forcément pour travailler quelque chose et autant en profiter. Voilà. Et puis après, tu parlais de picotement, de sentir l'énergie. Donc, effectivement, on peut sentir des picotements, des fourmillements. On peut avoir très chaud, très froid, les deux. Ça peut changer, ça peut être que un ou vraiment les deux, d'un seul coup très froid, d'un seul coup très chaud. Et puis, par rapport aux petits picotements, les fourmis, etc., quelquefois, on fait de la tétanie. Alors, du coup, j'en profite pour citer ici celle qui m'a formée, qui s'appelle Lucille Fock. Ouais. Et du coup, si elle écoute ce podcast, je l'embrasse bien fort et que je la remercie pour sa générosité dans ses enseignements et dans ses partages. Et du coup, Lucille, elle dit la tétanie, je crois qu'elle dit c'est 1/3. Je voudrais pas dire de conneries, mais moi, ce que j'ai expérimenté jusqu'alors, c'est un peu plus. Ok. Voilà, je vois beaucoup de gens qui font de la tétanie, alors à des niveaux qui sont différents. Et la tétanie, tout simplement, c'est quand vous savez, ça peut faire par exemple les mains en forme de je le fais là, vous me voyez pas, mais en forme de crabe, en forme de pince. Ouais. Les doigts se raidissent. Ça peut être dans la bouche aussi, ça peut être dans le visage. On sent la bouche qui se serre, comme si on pouvait pas parler comme ça. Ça peut être dans les pieds, ça peut être un peu partout. Souvent, ce qu'on voit le plus, c'est dans les mains. Lucille, elle répète ça tout le temps. Léonard Orr répétait ça tout le temps aussi, et je répète ça tout le temps aussi. On ne sort jamais d'une séance de breathwork avec les mains en pince de crabe ou quoi que ce soit. Faut pas avoir peur de ça, ça s'en va.
D'accord. Il y a plusieurs. Alors, il peut y avoir des explications à ça. Hein. Je vais pas rentrer dans les détails, mais d'un point de vue physiologique, on pourrait, d'un point de vue chimique, expliquer ça. D'un point de vue émotionnel et énergétique, on peut l'expliquer aussi. Quelquefois, ça peut être aussi, tu sais, cette tension qui s'accumule. Tu vois, avant de lâcher un truc, quelquefois, tu vois, par exemple, si tu es en colère et que tu peux pas dire que tu es en colère, tu peux pas crier, etc. Le moment où tu vas crier, ça va parler parce que t'auras tout tendu comme ça. Et ben, c'est un peu ça. Et quelquefois, la tétanie, c'est aussi parce que j'ai peur d'aller. Ouais, ok. Là où le breathwork va m'emmener. Parce que forcément, le breathwork, il vous amène pas là où vous avez décidé vous. Bien sûr. Enfin, si, mais pas votre mental. Ouais, c'est ça. C'est votre psyché qui décide de là où vous allez aller. Donc, vous pouvez venir me voir et me dire, je viens travailler ma relation avec mon père, par exemple, n'importe quoi. Mais peut-être ça sera pas ça du tout. Ouais, c'est ça. Parce que parce que la psyché, elle va dire, non, moi, avant d'aller travailler ça, j'ai besoin d'aller nettoyer telle couche. Et c'est ça qui est là pour l'instant, qui doit être libéré. Donc, il y a aussi une confiance, tu vois, c'est aussi réapprendre à se faire confiance. Ouais, carrément. La psyché, elle décide que c'est ça. C'est pas à moi, de mon mental, d'aller contrôler ce que je dois aller guérir, quoi. Ou libérer. Du coup, il n'y a pas de thème à une séance de breathwork. Tu mets pas de thème, c'est les gens on voit ce qui se passe dans la séance. Il peut y avoir un thème. Tu vois, Lucille, elle fait des thèmes. Moi, le breathwork en présentiel, je les relie à la pleine lune et à la nouvelle lune. Ok. Avec plus du coup à la nouvelle lune, plus l'idée que ça pourrait être une thématique de breathwork je crée. Je manifeste. Je suis prête à manifester ce qui est à venir, ce que j'ai envie de voir dans ma vie. Dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Et à la pleine lune, plus je me débarrasse et je me libère. Maintenant, et tu vois, Lucille, par exemple, elle peut faire gratitude, elle peut faire compassion, elle peut faire guérison. Ça peut aller. Il y a plein de thèmes. Ça pourrait être l'abondance aussi. Tu vois, je pense à Lucille, du coup, ça pourrait être l'abondance, la manifestation. Après, c'est sûr que c'est pas ce thème-là qui va faire. Peut-être que ça peut guider un peu. Ça veut dire que il y aurait peut-être eu la même chose qui allait être travaillée, mais ça va être vu sous un autre prisme. Je vois. Ça va orienter un peu. Voilà. Moi, jusqu'ici, je fais pas avec des thématiques. Voilà, à part ma nouvelle lune et ma pleine lune, parce que j'avais vraiment envie de relier ça à des rituels ancestraux et que c'est mes petites recettes à moi, c'est ma personnalité, quoi. Carrément. Donc voilà. Mais aussi quelque chose qui me semble important. Donc qu'est-ce qui peut se passer d'autre? Donc voilà. Après mes émotions. Donc effectivement, je peux pleurer, rire. Vraiment, il y a plein de choses différentes qui peuvent se passer. Et du coup, un breathwork, c'est pas forcément je vais vivre quelque chose de sombre. Moi, ça peut être très joyeux aussi, du coup. Ça peut être très joyeux et très lumineux. Alors, pour vous donner un exemple, je vais prendre du coup pour moi, parce que ça me semble le plus juste, c'est ce que je connais le mieux, c'est bien ce que j'ai vécu et ce que j'ai expérimenté. Je t'expliquais tout à l'heure que quand on s'est formé, on respirait beaucoup de fois. En 15 jours, on a respiré, je ne sais pas combien de fois, mais c'était énorme. On respirait tous les jours, voire 2 fois par jour parfois, plus guidé, etc. J'ai vécu effectivement des breathworks assez sombres, où je suis allée dans des endroits de mes traumas d'enfance, où j'ai pas forcément envie de retourner d'habitude, mais voilà, là j'y vais pour ça. Alors si ça se présente, c'est que ça doit se présenter et je suis courageuse et j'y vais. C'est quelque chose que je dis beaucoup aussi aux gens qui viennent. Combien de fois je suis émerveillée par ce courage. Parce que ça demande ça. Ça y est, j'ai les larmes aux yeux du coup. Oui, ça nécessite d'être courageux, d'être volontaire, d'être responsable, de reconnaître sa puissance. Et ça, pour moi, à chaque fois, c'est un énorme cadeau que de voir ça. Et puis, par exemple, j'ai vécu un breathwork où on était dehors. Alors, on était à Ibiza, c'était canon, il faisait super beau. C'était une journée où il faisait beau.
parce qu'il avait pas fait beau cette période-là. Mais et en fait, ce breathwork-là, j'avais mis quand même un chouïa de contrôle, tu vois, en me disant j'ai envie de respirer haut dans mon cœur. Quand vous respirez, même quand vous voulez respirer, prendre des grandes inspires, vous vous rendez compte qu'on est tous un peu bloqués là, entre le plexus solaire et le cœur énergétique. Et donc, j'avais mis un coussin en dessous de mes omoplates pour ouvrir un peu plus cette zone-là. Ouais. Et donc, vraiment, je venais respirer. Donc, il y avait toujours mon ventre, mes côtes, mais j'essayais d'aller un peu plus loin et de faire sauter ce petit verrou-là. Et puis, alors, eh bien, il y a le soleil qui est arrivé et qui... Je sais pas si vous avez vu ceux qui écoutent le 5e élément, à un moment donné, elle a un faisceau lumineux qui sort de son plexus solaire. Ouais. Eh ben moi, c'était ça. C'était entre moi et le soleil, il y avait un faisceau lumineux entre mon plexus solaire, mon cœur et le soleil. Et puis après, je buvais la lumière du soleil et je m'entendais déglutir. Donc je faisais et je buvais la lumière du soleil. Et c'était magnifique, c'était hyper lumineux. Il y en a eu un autre et c'est le dernier que je raconterai pour mes expériences, mais pour vous montrer que comme ça peut être vraiment différent. Ouais. Il y en a un où j'ai accouché. Trop fort. Donc, je me suis retrouvée assise, les jambes pliées, et écartées, et à pousser. Oh, purée. Sauf que, du coup, comme tu es conscient, il y a quand même ma conscience qui a dit, c'était une respiration de groupe, on était en groupe, et où j'ai dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là, c'est hyper chelou, je veux pas qu'elle me voie. Et du coup, j'ai pris toutes les couvertures autour de moi et j'ai tout mis sur moi. En fait, je me suis fait une espèce de tente, de tipi, je sais pas quoi. Et j'ai accouché dans mon tipi. Et par exemple, et voilà, vous voyez, on fait des trucs hyper chelous, mais en même temps, tu es conscient de ce que tu es en train de faire. Ouais. Donc, tu as toujours quand même la main. Si à un moment donné, tu trouves que c'est trop pour toi, tu as toujours le moyen de dire « Attends, moi, je ralentis ma respiration, j'ai envie que ça retombe, là, c'est trop. » Et par exemple, pour cette expérience-là, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai pas eu l'impression de revivre un de mes accouchements. J'ai 3 enfants, donc ça aurait pu être ça. Mais non, j'ai pas l'impression que c'était ça. Est-ce que c'était ma propre naissance? Est-ce que ça veut dire, t'as accouché de toi-même. C'est exactement ce que j'avais dit. Est-ce que c'est toutes les naissances que je vis dans ma vie? Parce que, comme on le disait tout à l'heure, voilà, mon prénom, il veut dire ça, il veut dire renaître. Et je trouve que ma vie, elle illustre assez bien ce truc-là. Ouais. Peut-être que c'est ça, mais en tout cas, vous voyez, j'ai pas d'explication sur ce truc-là, pas d'explication raisonnable et mentalisée de cette expérience-là. Elle a été là, c'était hyper chelou, c'était pas désagréable, mais c'était chelou. Et voilà, quoi. Et puis, il y a des trucs, moi, dans mes breathwork que je facilite, j'ai déjà eu des personnes. Alors, il y a eu, par exemple, il y a quelques semaines, 2 nénettes qui étaient pas à côté. Il y avait une personne entre elles deux. Et ben, à un moment donné, elles volaient. Je les voyais faire des gestes comme ça avec leurs bras. J'allais mes ailes. À chaque fois, j'oublie que vous ne me voyez pas. Elles faisaient leurs ailes comme si elles volaient. Et les deux en même temps. Et à la fin, dans l'échange, il y en a une qui a dit oui, mais j'étais pas toute seule quand je volais. Et elle regarde la fille, elle lui dit t'étais avec moi, non? Et en fait, elles étaient à 2, en train de voler dans leur breathwork. Mais sauf qu'elles se voyaient pas, elles ont les yeux fermés, elles sont dans leur truc et elles faisaient les mêmes choses. C'est fou. C'était un truc de dingue. Le dernier que j'ai fait, il y a quelqu'un, vous êtes pas là et vous savez pas qui était là, donc on s'en fout, mais qui m'a dit tu peux regarder parce que j'ai l'impression que c'est mouillé, comme si j'avais fait pipi, quoi. Et donc je regarde et je lui dis non, t'inquiète et tout, il y a rien du tout, tout va bien et tout ça. Et à la fin, pendant l'échange, il y a une autre nénette qui était juste derrière, qui dit à un moment donné, je me suis reliée à l'élément de l'eau et je suis devenue l'eau et je me suis liquéfiée et ça s'est répandu partout dans la pièce. Non mais... Et tu vois, là, tu te dis, bon, bah, le pouvoir de l'inconscient collectif, il est quand même terrible, quoi. Ah ouais, c'est ouf. Et, voilà, il se passe des choses comme ça. Et donc, je suis honorée de pouvoir guider ça, d'accompagner ça, de juste même le voir, hein. Ben, carrément.
Parce que même si, nos expériences à toutes les deux font que, on a pu à nous convaincre de la magie de la vie. Ouais. Et de tout ce qui peut se passer, n'empêche que de le voir comme ça, c'est remettre aussi à, oui, ok, je suis pas que perché, quoi. C'est ça. Il y a quand même des trucs qui se passent. voilà, quoi. Donc, c'est quand même une médecine qui est pour moi magique et qui est très puissante, quoi. C'est fou. Ouais. Fou. Et c'est une très belle conclusion. Justement, j'allais te demander si tu avais un petit mot sur lequel tu voulais conclure. Je sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose, même si la dernière phrase que tu viens de faire déjà est une pépite en conclusion. Mais est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais rajouter sur cette technique? Non, moi je pense que juste sur cette technique, je l'ai dit, c'est puissant, c'est magique, ça vous rend votre puissance, ça vous rend votre responsabilité et essayez. Ouais. Et essayez plein d'autres choses. Essayez tout ce qui peut résonner pour vous. Essayez-le et ça marche. Enfin, ça vous parle, ça résonne. Ça résonne pas. Il y en a plein des outils. Carrément. Mais en tout cas, il y a plein de beaux outils où on est acteur de sa vie. Où, c'est pas juste je vais chercher chez quelqu'un d'autre une solution. La solution, elle est pas que à l'intérieur, elle est aussi à l'extérieur, mais elle est aussi à l'intérieur. Ouais, carrément. Merci pour ce bel échange. À toi. Où est-ce que les personnes peuvent justement suivre tes projets? Parce que tu as dit que tu en avais tout plein. Si jamais tu fais un briefwork en ligne et qu'il y en a un qui est à Marseille, où est-ce qu'ils peuvent savoir s'ils peuvent faire un briefwork avec toi? Il y a ma page, je pense que tu mettras les liens en dessous du podcast. Il y a ma page Instagram, mon site internet. Quelquefois, je le mets pas toujours à jour. La meilleure des choses, c'est les réseaux, quoi. C'est Instagram, Facebook. Faut pas hésiter à me contacter si on trouve pas l'info, parce que je fonctionne vraiment à l'appel. Et à l'appel, ouais. Et quelquefois, je prévois pas longtemps à l'avance. Quelquefois, oui, mais pas toujours. Et voilà, mais souvent, c'est sur les réseaux qu'on peut voir ça. Après, sur mon site internet, il y a quand même pas mal d'infos que vous pourrez retrouver. Ce que j'ai dit, par exemple, pour trouver des infos sur mon site. C'est quoi le breathwork, etc. Et puis, c'est quoi les autres outils que j'utilise et ce que je fais, quoi, parce que du coup ça devient maintenant aussi des outils, tu vois, d'accompagnement en coaching holistique, en thérapie holistique. Et c'est vraiment des outils que j'utilise aussi dans ce process là, quoi. Dans un process d'accompagnement. Carrément. En tout cas, merci, c'était très riche, c'était plein d'authenticité en plus, donc merci à toi pour ce partage. Merci à toi d'être toujours là, même si t'es plus loin qu'avant, géographiquement parlant. Et je suis ravie qu'on reste en lien. On a tout de suite été très vite en lien toutes les deux, même quand on se connaissait pas beaucoup. Et ça reste. Et c'est un grand bonheur pour moi de t'avoir comme sœur, vraiment. Moi aussi, ça me fait. Ça y est, on a tous les deux les larmes aux yeux. Ah ouais. Les petits cœurs sensibles. Je te remercie beaucoup et surtout contactez Renelle si vous avez envie de tester ce fabuleux outil, si vous avez envie d'aller voir son univers, de lui poser des questions. C'est vraiment une très belle âme et j'espère que ce podcast vous a vraiment vraiment plu. En tout cas, moi ça m'a vraiment plu de boire tes paroles comme ça. Donc encore une fois, merci beaucoup et puis à très vite. Merci à toi. Je vais juste rajouter un truc que j'ai oublié. Du coup, c'est Renelle et ça s'appelle The Wild in You. En fait, ça veut dire la nature ou le sauvage est en toi. C'est un peu, mon credo, c'est ça, quoi. Ça correspond très bien. L'authenticité sauvage. Donc, c'est The Wild in You. Mais vous trouverez, de toute façon, il y a les liens en dessous. Je mettrai tout en dessous, Voilà. Ça marche. Portez-vous bien tous. Soyez curieux. Voilà. C'est vraiment ça. C'est ça. Merci beaucoup à toi. À très vite.
Merci pour tout ce que tu fais. Merci de partager tout ça. Voilà. Merci, Christelle. Et merci à vous pour votre écoute et à très très vite également.